Le réflexe de posture est possible grâce à l'intervention coordonnée du système musculaire d'une part et du système nerveux d'autre part. Comment peut-on mettre en évidence ce réflexe de posture? Vous connaissez tous le cas d'une personne qui s'endort assise et qui a sa tête qui part en avant. Elle part en avant et le réflexe va être qu'elle va relever sa tête brusquement. Si sa tête part en avant, c'est que le centre de gravité de la tête est situé non au centre de cette tête, mais un peu en avant. Quand ces muscles se relâchent, et notamment les muscles extenseurs de la tête, le poids de la tête va faire qu'elle va tomber en avant. Le muscle va être étiré, et en réponse à cet étirement, il va avoir tendance à se contracter et donc à relever la tête. C'est ce qu'on appelle un réflexe myotatique. Pour tenir debout, il y a plusieurs muscles qui rentrent en ligne de compte, qui sont impliqués dans cette posture. Vous avez donc les muscles que nous venons de voir au niveau de la tête, mais également les muscles extenseurs situés dans le dos, situés au niveau des fessiers, de la cuisse et du mollet. Tous ces muscles vont permettre de se maintenir debout sans tomber et donc de lutter contre la gravité. Ce maintien de la posture est donc dû au tonus musculaire, c'est-à-dire l'état de tension permanente des muscles qui fait qu'ils vont se contracter, se décontracter entre les muscles extenseurs et fléchisseurs, le tout faisant que l'on peut se maintenir debout. Ces muscles sont donc commandés par le système nerveux. Vous avez ici l'organisation du système nerveux. Vous avez tout d'abord l'encéphale qui se prolonge par la moelle épinière encadrée par les vertèbres, protégée par ces vertèbres, et les nerfs rachidiens qui partent de sa moelle épinière pour aller innerver l'ensemble de l'organisme. L'encéphale et la moelle épinière formant le système nerveux central, l'ensemble des nerfs, le système nerveux périphérique. Alors la partie haute de la moelle épinière va permettre l'innervation de la tête et des cous, du diaphragme, des bras, des poignets, de la main, donc la partie haute du corps, ce qui va permettre les fonctions de respiration et les mouvements de la tête et des bras. Au niveau du centre de la colonne vertébrale, vous allez avoir les nerfs qui vont permettre l'innervation des pectoraux, abdominaux et du tronc en général, qui vont permettre la stabilité de ce tronc. Ensuite, vous avez la zone qui va permettre l'innervation des jambes et donc la locomotion. Et enfin, les nerfs responsables de l'innervation des intestins, de la vessie et des parties génitales, et donc qui vont permettre les fonctions d'élimination des toxines et les fonctions sexuelles. Et donc maintenant, nous allons voir la relation entre ce système nerveux et le système musculaire, donc ce qui va permettre le tonus musculaire et les réflexes myotatiques, c'est une intervention conjointe des muscles et du système nerveux. C'est Sherrington, en travaillant sur des chats, qui a pu mettre en évidence cette relation entre le système nerveux et le système musculaire. Il a travaillé sur des chats auxquels il avait coupé la relation entre la moelle épinière et le cerveau, ce qui fait que ces chats n'avaient plus de mouvement volontaire. Il a ensuite pris l'insertion d'un côté d'un muscle au niveau de la cuisse et il a accroché ce tendon à une barre ici et ensuite il a fait bouger cette planche pour étirer le muscle et il a regardé en fonction de la longueur du muscle la force développée par le muscle lors de sa contraction. Alors, quand on tire sur le muscle, celui-ci s'allonge. Il s'allonge, c'est ce que vous voyez ici, et en même temps qu'il s'allonge, il va se contracter pour répondre à cet allongement. Cette contraction va être d'autant plus forte que l'allongement va être important. Et ensuite, le muscle va reprendre une position un petit peu moins contractée. Ceci est valable lorsque le muscle est innervé. Par contre, si nous faisons la même chose avec un muscle, mais pour lequel on a retiré la relation avec le système nerveux, vous voyez que la contraction est beaucoup plus faible. Il faut donc qu'il y ait un système nerveux en bon fonctionnement pour que le muscle réagisse à son propre étirement et donc fasse une contraction réflexe. Les médecins utilisent cette capacité au muscle à répondre à son propre étirement pour vérifier le bon fonctionnement du système nerveux. Il y a donc différents réflexes. Vous avez ici le réflexe rotulien au niveau de la rotule et du genou que vous avez ici. Le réflexe achilléen au niveau ici de la cheville. Ces deux réflexes étant utilisés par les médecins. On pourrait également utiliser les réflexes au niveau de l'avant-bras avec le réflexe au niveau du biceps ou du triceps, mais ces deux réflexes faisant quand même très mal, ils sont nettement moins utilisés.
Il y a donc un fonctionnement conjoint du système nerveux et du système musculaire afin de permettre la posture dans l'espace.